Bienvenue au 12e jour de notre série de yoga et pleine conscience des 31 jours pour se sentir bien dans son corps et son esprit. Aujourd'hui, nous avons une pratique nourrissante de Hatha Yoga qui met l'accent sur la flexibilité et une connexion profonde avec la respiration. On commence aujourd'hui dans la position de l'enfant, Balasana. Éloignez vos bras devant soi. Guidez vos fessiers vers vos talons et relâchez le torse et le front sur le tapis. Accordez-vous cet espace pour vous installer et vous libérer du poids de votre journée. Quoi qu'il se soit passé avant ce moment, offrez-vous l'occasion de rencontrer votre corps, votre cœur et votre esprit avec compassion, intégrant ce compassion aimant avec 3 respirations nourrissantes. Inspirez et expirez. Et encore, inspirez et expirez. Une respiration de plus. À la prochaine respiration, soulevez à 4 pattes. Inspirez, hachez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Et encore, inspirez, posture de la vache. Expirez, posture du chat. Une autre fois. Retrouvez le dos neutre. Pressez fermement dans la main gauche. Commencez à créer des cercles avec la jambe et la hanche gauche. Gardez le genou plié. Stabilisez le reste du corps. Continuez à respirer et changez la direction de vos cercles. Retournez la jambe au sol. Pressez fermement dans la main droite et recréez vos cercles avec la hanche droite. Dans les deux sens, voyez si vous avez la même mobilité dans les deux directions ou même dans les deux hanches. Retournez la jambe au sol. Placez les orteils sur le tapis, avancez vos bras, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Offrez-vous le temps et l'espace pour ouvrir le corps, pour étirer et pour respirer. À l'inspiration, soulevez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Carrez les 2 épaules vers le sol. Engagez la cuisse gauche et votre fessier. Pointez les orteils. Observez l'ouverture pour la hanche gauche et les ischio-jambiers et le mollet de la jambe droite. Inspirez et expirez. Inspirez
Expirez, pliez le genou vers le ciel, guidez le talon gauche vers votre fessier droit. Observez comment cette flexion du genou change l'étirement pour vos jambes. Inspirez. Expirez, pied gauche vers l'extérieur de la main gauche. Uttan Pristhasana, posture du lézard. N'hésitez pas à basculer le corps quelques fois vers l'avant et vers l'arrière. Ralentissez les mouvements. Option de garder la jambe en arrière tendue avec la cuisse active. Ou si vous préférez, vous pouvez poser le genou au sol, peut-être pointer les orteils. Soit rester avec les bras tendus ou sans vos avant-bras. Continuez à rapprocher l'antérieur de la cuisse gauche et la jambe gauche vers votre torse pour maintenir l'engagement de cette jambe. Option de rester là ou maintenant pliez le genou en arrière, attrapez votre pied avec la main gauche, ouvrez la poitrine vers la gauche. Continuez à abaisser vos hanches vers la terre et l'avant du tapis. On reste actuellement sur notre cuisse droite, pas sur le genou. Remarquez comment cet étirement change l'ouverture pour la cuisse droite et l'intérieur de votre corps. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez, retournez les membres au sol. Talon orteil, le pied gauche vers la droite du tapis, genou gauche vers la gauche. Allongez la jambe en arrière, bassin sur le tapis. Peut-être vous restez là ou vous pouvez abaisser sur vos avant-bras ou relâcher le torse complètement. Posture du pigeon Kapotasana. Au lieu de garder tout votre poids dans votre jambe et votre fessier gauche, continuez à diriger la hanche droite vers le tapis pour stabiliser le bassin. Observez les sensations dans la jambe gauche. Respirez. Inspirez et expirez. Soulevez votre torse. Retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, soulevez la jambe droite, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Pointez les orteils. Laissez la respiration traverser votre corps.
Inspirez. Expirez, pliez le genou droit vers le ciel, pied droit vers votre fessier gauche. Continuez à stabiliser vos épaules. Ressentez la solidité et la connexion entre vos membres et la terre. Inspirez. Expirez, pied droit vers l'extérieur de la main droite, Uttanapristhasana, posture du lézard. Peut-être vous basculez le corps un peu ici. Continuez à créer la longueur avec le dos et la nuque. Peut-être vous trouvez une ou deux respirations avec la jambe en arrière active. Et quand vous êtes prête, déposez le genou gauche au sol. Pressez fermement dans le gros orteil du pied droit. Inspirez. Expirez, attrapez la jambe gauche avec la main droite. Ouvre la poitrine vers la droite. Guidez la respiration vers la cuisse gauche et la hanche gauche. Détendez le visage. Inspirez. Expirez, libérez les membres, retournez la main droite au sol. Talon orteil, le pied droit vers la gauche du tapis, genou droit vers la main droite, Kapotasana. Abaissez le torse à votre rythme. Lâchez prise. Inspirez et expirez. Pressez dans vos mains, soulevez le torse. Retrouvez votre chien tête en bas. Offrez-vous un moment pour libérer la tension de vos cuisses et vos hanches.
Offrez-vous une grande inspiration ici. Et à l'expiration, posez les genoux au sol, pointez les orteils, Balasana, posture de l'enfant. Inspirez et expirez. Une respiration ici. À votre rythme, redressez le torse, roulez vos épaules vers l'arrière, déposez le bassin au sol, pied au sol le largeur de vos hanches, les mains en arrière du dos. Inspirez, expirez, soulevez le bassin avec la force de vos fessiers, ouvrez la poitrine, table inversée, Ardha Purvottanasana. Restez dans les gros orteils. Continuez à soulever les hanches. Ouvre l'avant de votre corps. Inspirez et expirez. Une respiration. Retournez le bassin au sol, roulez les épaules vers l'arrière. Asseyez-vous tranquillement en tailleur, Sukhasana. Fermez vos yeux. Offrez-vous un moment pour laisser la compassion intégrer dans votre corps, dans votre esprit et dans votre cœur. Inspirez, soulevez les bras. Expirez les mains en prière. On termine notre séance avec le mantra Om. Inspirez. Om. Namaste. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On se revoit demain pour notre 13e jour ensemble.